J'ai découvert la formule parfaite pour créer un prompt ChatGPT et je vais te la partager dans cette vidéo. Reste bien jusqu'au bout parce que ce que je vais te partager, ça pourrait littéralement transformer ta manière d'utiliser ChatGPT et surtout, ça va t'aider à obtenir les meilleures réponses sans forcément y passer des heures et sans forcément envoyer plein de requêtes qui au final vont te donner un résultat médiocre. Juste avant, information très importante, je viens de lancer une liste totalement gratuite de 100 prompts ChatGPT. Tu peux la récupérer en dessous de cette vidéo, c'est le premier lien et tu trouveras une centaine de prompts, il y en a pour tous les goûts, c'est étroitement lié au secteur du marketing, de la vente et de la création de contenu de manière générale. Mets la vidéo sur pause, inscris-toi et on se retrouve juste après. Si tu utilises le prompt parfait lorsque tu utilises ChatGPT, Bing, Bard, bref, toutes les intelligences artificielles, eh bien, tu vas être épaté par les résultats. Et en plus de ça, ça va te faire gagner énormément de temps. Depuis la sortie de ChatGPT, je travaille là-dessus au moins 4 heures par jour, que ce soit pour moi ou pour mes clients. Eh bien, j'essaye au maximum d'optimiser les réponses de ChatGPT. J'ai suivi des tonnes de formations, j'ai suivi des tonnes de vidéos et ça m'a donné une vraie compréhension finalement de comment bien parler à la machine. Et au fil du temps, j'ai réussi à élaborer une formule que je vais te partager tout simplement dans cette vidéo. La plupart des gens qui utilisent ChatGPT restent en mode débutant. Ça veut dire qu'ils vont entrer juste une ou deux phrases, ils vont s'arrêter là et ils vont au fur et à mesure essayer d'améliorer les réponses. Sauf que c'est un petit peu une erreur parce que eh bien, tu pars tout de suite sur de mauvaises bases. Autant commencer dès le début avec un bon prompt, un prompt parfait entre guillemets, un prompt qui va tout de suite te mettre sur le bon chemin. Ensuite, tu auras simplement à faire des petits affinages. J'ai conçu ce prompt à partir de 7 meilleures pratiques que je vais partager avec toi. Ces étapes te permettront de mieux comprendre la formule. Étape numéro 1, sois spécifique. Fournis autant de détails que possible. Par exemple, demande des informations sur les races de petits chiens adaptés à la vie en appartement, plutôt que sur toutes les races de chiens. C'est beaucoup plus spécifique. Étape numéro 2, exprime ton intention. Par exemple, explique la physique quantique de manière simple pour aider mon fils à faire ses devoirs en sciences. Étape numéro 3, utilise une orthographe et une grammaire correcte. Alors même si le modèle peut comprendre malgré quelques erreurs de frappe, une toute petite faute peut l'orienter dans la mauvaise direction. Et personnellement, ça m'est déjà arrivé et c'est ballot de partir sur une mauvaise base dès le début. Il y a un mot qui n'est pas compris et là, boum, tu pars dans la mauvaise direction. C'est pas top. Donc fais vraiment attention à ça. Il y a des correcteurs d'orthographe qui existent et tu peux même demander à ChatGPT de corriger l'orthographe et en fonction de ça, tu vas pouvoir lui réenvoyer le prompt, bien entendu s'il l'a bien compris. Quatrième étape, dirige et oriente le format de sortie. Typiquement, est-ce que tu veux une liste? Est-ce que tu veux une mind map? Est-ce que tu veux un paragraphe? Etc. etc. Cinquième étape, pose des questions de suivi. Parfois, même avec le prompt parfait, tu dois clarifier ou modifier l'un des éléments de la formule. Sixième étape, expérimente avec différentes formulations. Si le modèle ne comprend pas ta formulation initiale, ton prompt initial, et bien tout simplement, essaye de le modifier. Quelquefois, modifier une petite phrase, un petit mot, et ça fait toute la différence. Et enfin, septième et dernière étape, après avoir obtenu eh bien, la réponse de ChatGPT, vérifie les faits. C'est notamment le cas si tu demandes par exemple des études scientifiques par rapport à une thématique, c'est toujours très important de vérifier. Maintenant, tu peux le faire avec ChatGPT directement en t'aidant de Bing, mais une petite recherche Google, ça ne coûte pas grand-chose et ça te permet d'éviter de dire des conneries. Et c'est plutôt cool si tu ne dis pas de conneries à ton audience. Du coup, la formulation est la suivante. N'hésite pas à la noter, mettre la vidéo sur pause ou je te mettrai eh bien, tout dans la description de cette vidéo. Contexte. Information spécifique. Ton intention, le format de la réponse souhaitée, égale le prompt parfait. Par exemple, pour un développeur de logiciel travaillant sur un projet Python, on pourrait dire comment implémenter la gestion des exceptions en Python dans un paragraphe simple. Cette formule fonctionne pour ChatGPT, Bard, Bing et toutes les potentielles intelligences artificielles. Encore une fois, je te la partagerai directement en dessous de cette vidéo. Fais-en bon usage et surtout, n'hésite pas à aller tout simplement checker dans la description aussi de cette vidéo la liste de 100 prompts ChatGPT pour aller encore beaucoup plus loin. Et dans cette liste, ce qui est super intéressant, c'est que je te partage également des stratégies marketing, des stratégies de création de contenu parce qu'on se base là-dessus lorsqu'on crée un prompt et c'est vraiment super intéressant. Crois-moi, tu vas apprendre des choses. Voilà, c'est gratuit, encore une fois. Donc n'hésite pas, vous êtes déjà plus de 200 personnes à avoir rejoint la liste. C'est génial, ça fait seulement quelques jours que je l'ai lancé. Donc c'est plutôt cool, ça me montre que ça vous intéresse. Et en tout cas, j'espère sincèrement que tu en feras
bon usage. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux plus de vidéos dans ce genre, mets un like si la vidéo t'a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.